Hey les loulous, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour une vidéo, on va faire la valise. Donc je vous ai montré le haul Temu, je voulais juste revenir là-dessus. Bon, pour le moment mon chat n'y va pas, hein. Bon, je l'ai posé qu'hier, il a peut-être pas l'habitude. J'avais dit que c'était pas déhoussable, donc il y avait cette partie-là qui se retire, hein, donc pour laisser le tapis tout simplement. Ok, donc là on a un petit coussin. Écoutez, on peut même s'en servir pour nous, hein, pour le coup. Bref, en fait c'est déhoussable, je l'avais pas vu, donc je voulais juste revenir dessus. Et bah oui, il était juste là. Donc voilà comment ça se présente. Là il y a une petite mousse assez fine, mais bon c'est largement suffisant pour le chat. J'avais vu des gens qui mettent... franchement c'est frais. Donc, bon, là aujourd'hui il fait plutôt gris, il n'y a pas de soleil, enfin il fait chaud, il fait pas froid, mais il y a du vent. Ça nous change un petit peu. Bref, donc je voulais juste, voilà, je voulais juste montrer qu'en fait si c'était déhoussable, je l'avais pas vu. Et j'ai vu aussi des gens qui mettent quand il fait vraiment très très chaud les gels là qu'on met dans le congélateur pour rafraîchir apparemment. Donc, franchement ça m'a pas l'air imperméable, donc je sais pas est-ce que c'est vraiment une bonne idée. Bref, voilà. Donc aujourd'hui nous allons donc faire ce fameux Dies mallette donc je viens d'acheter. Hop hop hop, par où il s'ouvre. Voilà, donc c'est amusant parce qu'ils l'ont conçu de manière à ce que ça fasse pile poil une feuille A4. Donc comme ça, bah, vous posez sur une feuille A4 aimantée. J'espère qu'il m'en reste là parce que il y a quand même des petits éléments à ne pas perdre. Bref, on va commencer par la structure. Je vais peut-être descendre un peu la caméra parce que j'ai l'impression que vous êtes haut. Voilà, ça me paraît mieux. Donc je vais faire la médium, donc la taille médium pour que utiliser la totalité des dies. Parce que quand on fait que la grande, donc il va falloir utiliser que ceux-là, alors que si on utilisait ou la petite, il va falloir utiliser que ces deux-là. Mais là, donc pour utiliser tout, je vais faire donc la grande. Alors je vais donc la structure. Ouais, bon, il va falloir que j'efface tout. Ok, bon. Je vais tout défaire. Et je vais faire donc, je vais couper déjà pour la structure. Donc pour la structure, il va me falloir deux grandes comme ça, donc pour le dessus et pour le bas. Ensuite, il va me falloir pour les côtés deux comme ça. Deux petites pour le côté petit qui est là. Donc ça, ce sont les côtés. Donc je vais devoir le couper deux fois. À quoi sert cette pièce? Je n'avais pas vu qu'elle y était. On dirait que ça fait la même taille. Ah oui, c'est pour faire la malle, celle-ci, je crois. Bref, en tout cas, moi, c'est celle-ci. Avec le côté plus large, là, ici. Donc, celle-ci, je vais la couper deux fois. Celle-ci, deux fois. Donc, le grand rectangle, deux fois. Donc, ça, c'est juste pour la structure sans le papier déco. Ensuite, la longue qui est là, deux fois. Et celle-ci, deux fois. Donc je vais tout séparer, mettre ça sur un papier aimanté pour pas me perdre, j'espère, il me reste des grandes feuilles, pour pas perdre mes petits trucs. Je coupe la structure. Et pour le papier déco, donc je vais devoir faire le cadre pour le papier déco. Donc intérieur deux fois, extérieur deux fois. Après l'extérieur, oh, aussi deux fois, ouais. Deux fois l'extérieur. Et pour les côtés, c'est le problème, c'est que pour les côtés... si on coupe de nouveau les dies pour faire les côtés avec les dies, en fait, ben, ça voudrait dire qu'après il faut tout recouper, quoi. Donc je pense que je vais pas faire pour les côtés de papier déco. Je vais faire que pour le dessus et l'intérieur. Sinon on prend un papier déco directement pour faire tout.
Bref, je démonte ça, je coupe déjà les parties à couper et je reviens. Donc j'ai tout détaché et j'ai coupé. Alors vraiment j'ai presque tout détaché. Je vais peut-être le regretter, mais bon. Alors j'ai coupé donc cette pièce là 2 fois. Sur le papier de chez Action, on voit pas très bien les plis. Voilà, donc là il y a des plis en haut, en bas et sur les côtés. Donc celle-ci c'est 2 fois, c'est la bande la plus petite qui se trouve là. Pour les côtés, si j'ai fait donc celle-ci, ici vous avez donc là le pli en bas, le pli en haut, et on ne voit pas très bien, mais dans les coins là, vous avez aussi un marquage. Donc celle-ci c'est 2 fois, donc c'est pour faire la valise, le côté de la valise le plus fin, et une base, ainsi que 2 papiers déco que j'ai pris dans les papiers de chez Action. Donc ça c'est pour faire l'extérieur de la valise et l'intérieur de la valise, je pense en bleu, ou inversement. Non, je vais faire celui-ci à l'extérieur. Bon, on verra bien. Donc ça c'est la base la plus petite. Ensuite pour la base la plus grande, donc il y a de nouveau ça, cette grande pièce là, pareil. Donc le pli en haut, les plis sur le côté et le pli le plus fin, sachant que le fin là c'est celui qu'il faut coller. C'est vraiment fin. Ce papier de chez Action, il n'aime pas les plis quand les papiers sont très fins comme ça. Et sur le côté, donc c'est la base la plus grande qui est là. Et donc pareil, nous avons le petit marquage, là on voit mieux ici sur les côtés, donc des 2 côtés. Et en fait, elle va permettre de coller quand on vient coller cette partie là qui est découpée. C'est pour bien faire, voilà, c'est pour bien le positionner. Et ici très fin, je sais pas pourquoi ils ont fait aussi fin de ce côté, mais bon. Donc là on a les côtés, voilà, qui sont là, ainsi que cette petite languette avec le pli au milieu pour pouvoir faire pour la valise, pour qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme. Franchement c'est fin aussi. Bon, après ça on peut le coller soi-même, ou voire même utiliser directement celle-ci. Bref, ensuite j'ai continué à découper. Bon, bah, tant qu'à découper, autant tout découper. Tout ce qui va servir justement pour la structure de la valise, donc tout ce qui est lanière, les coins, et de quoi faire donc la fameuse comment on avait ça la poignée. Donc, et là, de quoi j'ai pas tout découpé au niveau des côtes, j'ai juste fait j'ai juste découpé rapidement quelques-unes, mais franchement c'était tellement long. J'ai joué le jeu, je me suis dit tiens, il y en a une là, fallait la découper 8 fois. Je me suis dit je vais jouer le jeu, je vais la découper 8 fois. Bon, on n'est pas obligé, la déco c'est optionnel, hein. Franchement on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé du tout de l'ajouter, mais là j'ai joué le jeu. Par contre j'ai pas découpé les autres pour le moment. J'avoue que ça m'a fatigué. J'ai découpé uniquement dans des chutes de papier, donc certains papiers sont assez abîmés là, mais c'est normal parce que c'était que des chutes. Bon, bref, voilà donc pour les découpes. Maintenant, faut monter. Alors, on va mettre les papiers déco de côté. Je sais pas s'il y aura besoin de redécouper légèrement pour pouvoir adapter à l'intérieur. Donc nous avons pour la grande et pour la petite. Donc ce sera comme ceci, sachant hein, que la partie la plus large est à l'extérieur. Pareil ici, hein, donc la partie la plus petite ici. Donc essayons de marquer les plis avec ce papier de chez Action. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez. Le papier de chez Action, il n'aime pas. Hein.
Celui-ci là, en fait ça dépend des papiers. Quand vous achetez les blocs de chez Action, ils n'ont jamais la même qualité, jamais la même couleur. Donc parfois vous tombez, celui-ci ça a l'air de se plier, mais parfois vous tombez sur un qui vraiment est une horreur à plier. Et là quand c'est petit là, je sais pas. Oh là là. Pourquoi l'ont-ils fait si fin? Bref, je plie tout ça. Je crois qu'il y a un défaut sur ce dies. Il m'a pas marqué correctement le pli et on voit que c'est complètement de travers. Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça pour le moment. Donc voilà, j'ai tout plié. Franchement, j'aurais dû... je l'ai passé qu'une fois dans la machine de chez Action, donc la A5. J'aurais dû le passer 2 fois, je pense. Parce que les plis ne sont pas bien marqués sur ce papier. Et c'est un peu... avec le papier de chez Action, c'est un peu en plus la galère à plier quand c'est des tout petits morceaux comme ça, là. Donc bon, bah c'est pas grave. Mais vaut mieux passer 2 fois pour être sûr que les plis se marquent bien. Parce que là ça c'est vraiment pas bien marqué. Alors donc on va faire comme ceci, le pli du petit côté, hop, je vais le faire vers l'extérieur comme ça et mettre le papier déco parce que comme elles sont très fines les bandes là, je trouve que si on le met à l'intérieur comme ça, le risque que ça se décolle et clairement enfin il y a des risques quoi. Donc là je vais coller les deux côtés, hop, comme ceci, celui-ci, donc avec à chaque fois la languette la plus large vers l'extérieur, vers l'intérieur de la... Voilà, c'est pas la longue qu'on colle, hein, c'est la petite. Même là sur les côtés elles sont vraiment petites les languettes, pour former vraiment une base petite, hein. C'est pas très profond. Après ça c'est la base, on peut utiliser en réalité n'importe quelle base de boîte pour faire les valises de la taille et de la largeur qu'on veut. Ok, donc là je colle tout ça pour ici et même chose pour la grande. Voilà, j'ai collé donc mes deux fonds de boîte ici. J'ai les poils de chat partout. Donc ici vous avez donc le petit marquage pour venir normalement coller parfaitement ces deux là ensemble, mais comme mes plis étaient mal marqués, je pense que j'ai mal collé. Vous voyez ici c'est pas droit. Je pense que j'ai mal collé. Alors soit il y a un défaut dans le die, soit c'est moi qui ai mal... Enfin comme les plis étaient mal marqués, je l'ai fait au mauvais endroit. Pareil pour celui-ci, les plis n'étaient pas bien marqués, donc j'ai pas quelque chose de bien droit, bien propre. Et donc ici j'ai pas collé non plus, je vais voir parce que dans les vidéos tuto que j'ai vues, donc j'en ai pas vu des masses, mais personne n'utilisait ça. C'est vrai que c'est très très fin. Donc est-ce que ça va permettre de bien faire tenir les deux morceaux ensemble? Franchement, je sais pas. Ça donne un truc très fin comme ça. Je pense que le problème vient du papier, non des dies, hein, parce que on les voit quand même les plis. Hein. Et normalement ça, un côté va aller là. Alors il faut toujours le plier des deux côtés quand c'est celui-là pour pouvoir... Mais après, comme on n'a pas de papier déco, bah ça va se voir, ça va être moche quoi.
Bon, le papier de chez Action, franchement. Voilà, donc normalement, un va ici. Et l'autre partie de ce côté pour permettre de faire donc l'ouverture, mais pareil quoi, si on colle comme ça, il n'y a rien, c'est fin, ça risque de... Enfin, ça va pas tenir en fait, ça va casser. Ils auraient dû le faire de la même longueur que là normalement. Je sais pas. Mais dans les personnes, enfin dans les tutos que j'ai vu, beaucoup de gens coupaient cette partie là et venaient donc associer directement à l'intérieur celui-ci. Mais après ça donne des boîtes qui sont vraiment très collées quoi. Mais je vais peut-être faire pareil hein. Parce que ça, si on colle ça là, ça va pas tenir, c'est pas possible. C'est trop fin. Ce sera pas joli quoi, ça va se voir. Bon, je verrai après. Donc là je vais commencer à faire la déco de mes boîtes. Donc vous voyez, ça a donné une petite valise comme ceci. Je sais pas ce que j'ai fait de ma règle pour vous donner les... C'est pas possible cette règle là, à chaque fois elle est en en voyage. J'en ai plein mais j'ai aucune idée de où est-ce qu'elles sont. Ok. Bon, on voit qu'il y a un défaut dans ma structure, hein, clairement. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est la structure de base. Donc vous voyez, elle est simple. Il n'y a pas de chi, rien, pas de papier de déco. C'est une petite valise de 18 cm. Et je vais venir après mettre le papier déco. Alors, je vais commencer par faire la lanière et tout parce que il va falloir que je mette le papier déco d'abord. Je vais voir si ça rentre sans avoir à... Donc ce sera comme ça à l'intérieur. Ouais, je vais faire bleu à l'intérieur. Bon, et j'aurais peut-être pas dû le mettre. C'est juste. Et à l'extérieur, donc comme ceci. Il va falloir que je colle d'abord la déco avant de finir la structure à cause de juste un élément là. Ouais, puis c'est plus simple comme ça. Je vais coller. Donc je vais coller déjà les papiers intérieur extérieur. Si j'arrive à retirer celui-ci. Fais attention au sens du papier quand même. Donc là c'est comme ceci qu'elle va être. Non, c'est comme ceci qu'elle va être. Donc dans ce sens le papier. Le coller avant de coller ça, il était quand même plus logique. Et ensuite je viens coller le papier extérieur, donc je mets bien ma boîte dans le bon sens. Bon là mon papier c'est déco, il n'a pas... Si c'était ça le sens. Mais bon, là ça n'a pas d'importance. Et on fait pareil donc pour l'autre côté. Hop. Franchement j'aurais dû le coller avant de coller mes pièces là comme ça pendant que mon papier est bien à plat. C'est mieux, c'est plus facile. Mais tant pis. Je vais attendre un peu, hop, que ça sèche. Je vais mettre ça de côté et en attendant on va faire donc la poignée. Pour la poignée, donc pour la poignée, il faut couper 2 fois celui-ci, qui sont le côté. Ensuite, 2 fois celui-ci, 2 fois celui-ci, 4 fois celui-ci. J'aurais pu faire une pièce entière, enfin vous savez, parce que comme il faut 4 fois ce côté là, ils auraient pu juste faire une pièce double ici là, enfin
pour, bon, c'est pas grave, peut-être pour que ce soit plus solide, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut la couper 4 fois. Après, on n'est pas obligé, hein, en réalité, on peut la couper 2 fois, mais c'est juste pour que ce soit plus solide et plus joli, en fait. Et celle-ci, il faut la couper 4 fois. Et je crois que c'est tout. C'est ça. Normalement, avec ça, on peut faire toute la poignée. Donc, il faut que je retrouve mes pièces. Donc, c'est pas celle-ci. Vous voyez, il y a celle-ci. Ici, il y a une ligne de marquage. Donc, c'est pas celle-ci. Oui, j'aurais pas dû toutes les mélanger comme ça. Donc, voilà, c'est celle-ci. Hop. Ici, il y a 2 traits de ligne de pliage. Encore une fois, extrêmement fine de ce côté. Donc, celle-ci, elle y est 2 fois. Alors, voilà. Donc, là, j'en ai 4 comme ceci. Mes 2 là. Les 2 qui sont là, donc elles sont simples. Et 2 comme ceci. Et ici, j'en ai que 3. J'ai apparemment oublié d'en couper une. Et donc, il faut en 4 ici parce qu'il faut les couper, les coller ensemble comme ceci. Donc, ces 2 là. Et là, il faut le faire parce que celles-ci, elles vont être en mouvement, elles vont pas être collées directement sur le papier. Donc, c'est pour ça qu'il faut les faire parce que comme ça, ce sera plus joli. Et après, c'est optionnel, hein, comme je vous le dis, mais c'est quand même plus joli d'avoir d'avoir de chaque côté un effet D. Enfin, j'en coupe une là. Hop. Donc, nous allons prendre une pièce comme ceci et on a des marques de pli ici et en bas. On va essayer de plier ça. Encore une fois, c'est microscopique. Donc, comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté avec l'autre. Voilà. Ensuite, nous avons donc ces 2 pièces. Alors, elles sont longues avec des plis ici. On peut marquer le pli, mais bon, c'est pas une obligation parce que on va hop, ceci oui, mais on va venir travailler un peu le papier pour qu'il arrondir en fait. Comme ça, ce sera plus facile. Mais c'est bien de marquer le pli parce que c'est à partir de là qu'on va venir coller. Donc la partie la plus large ici. Peut-être plus facile de mettre un scotch là pour pas trop se prendre la tête. Et vous voyez, hop, il faut vraiment que la ligne ici, donc la ligne de marquage qui était là, va venir ici, hop, finir notre... Et de ce côté, ce sera pile poil aussi. Ici. D'accord. Je pense que je vais mettre du scotch pour que ce soit plus simple au lieu de mettre du... Donc si on met du scotch, on met bien du beurre là à partir de la ligne jusqu'au bord des 2 côtés. Voilà, donc ici je vais faire pareil de ce côté avant de travailler le papier parce que c'est plus facile de, comme ça de coller le papier. Et on va faire pareil pour un seul non ici pardon, j'ai pas besoin de le mettre, qu'est-ce que je raconte, juste un seul ici et un seul ici. Et là on va venir travailler le papier également. Vous voyez, comme ça, ce sera comme ceci. J'aurais dû coller mon scotch avant. Et là, on peut mettre sur tout, hein. Voilà, donc là, j'ai collé
mon scotch ici et mon scotch ici. Donc je vais venir coller la partie la plus grande, la plus large. Vous voyez, c'est plus rapide avec, avec du scotch qu'avec de la colle, là, pour le coup. Et comme on a une pièce par-dessus qui va venir se coller, donc forcément, ça va cacher le scotch. Donc voilà pour cette pièce. Ensuite, on vient faire de même ici. Pardon, je suis pas dans le sens. Donc là, ici, vous voyez. Ensuite, on vient mettre pareil l'autre pièce de l'autre côté. Et on vient fermer l'autre côté. C'est pas évident de maintenir. En fait, on n'a rien pour bien appuyer sans détruire la pièce. Donc c'est pas évident de bien réussir à coller tout ça. Donc on obtient ceci pour le moment. Ensuite, nous allons reprendre l'autre pièce comme ceci. On va venir également travailler. Hop. Là on marque le petit pli là. Qui est ici. Et en avant l'autre pli qui est là, on peut aussi un petit peu le marquer. Et donc on va venir recouvrir la partie ici. Alors attention, on a une languette de ce côté et on doit avoir l'autre languette de ce côté. D'accord, donc ici j'ai pas les plis. Et elle va venir recouvrir ici. Donc j'ai remis de la colle. Donc on fait bien attention à ce que la languette, voilà, qui est là, qui n'a pas de couture, vient bien de l'autre côté. Et on vient coller ici. J'aurais peut-être pas dû coller tout de suite celle-ci, comme ça j'aurais pu venir bien coller mon papier là avec quelque chose, parce que là j'arrive pas à tenir ça correctement pour bien appuyer pour qu'elle soit bien lisse là. Parce que vous voyez ici, on voit là le... J'aime pas quand ça se voit. Et ça, c'est trop gros, je pense que ça, voilà, ça va abîmer. Qu'est-ce que j'ai d'assez fin là? Bon, tant pis pour cette fois. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. J'aime pas trop qu'on voit là, ici. En plus, j'ai mis de la colle là. Oh. Bon. Bon, avant de venir coller ici mon papier, il faut que je vienne ici refermer de ce côté. Mais d'abord, il faut que je mette mes petits dés là. Vous voyez là les dés qui sont là. Donc il faut que j'en coupe un. Je vais venir coller et couper un autre. Et ici, ces deux là vont aller ensemble comme ceci. Il faudra les coller aussi. Pareil pour ces deux là. Donc voilà, ici je les ai coupés et collés recto verso. Si vous avez un papier recto verso, c'est mieux. Et ici donc je les ai collés ensemble. Donc, vous voyez, j'aurais pu faire une pièce comme ça directement là, au lieu de devoir couper 4 fois. Et j'essaye de travailler un peu le milieu. Je les ai travaillés légèrement avant de coller, mais une fois collé en fait, voilà, le papier est devenu très dur.
j'ai peur qu'il ne casse. J'ai pas fait le bon choix de papier là. Et donc on vient passer ça dans l'anodé comme ceci. Et on vient coller ensemble les deux languettes là. Je vais peut-être pas laisser assez de... Non. Et quand je vais coller ce côté là parce que vous voyez il y a le... C'est là où j'ai collé le papier, là on le voit ici, c'est pas joli. Donc ce sera collé comme ça dans le truc. Donc là je vais coller ensemble. Faire comme ça, tant pis. Faut que ça se balade, hein. Comme ça fait un petit peu plus réaliste. Hein. Alors, on va essayer de pincer au mieux les deux bords. Voilà pour un, je fais pareil pour l'autre. Je pense que j'aurais pas dû les coller, j'aurais peut-être dû laisser plus d'espace, je trouve. Là, c'est un peu serré quand même. Bon, tant pis. Alors, on va essayer de travailler un peu le papier. Voilà pour le second. Donc, on obtient ceci. Et c'est pour ça qu'il fallait attendre, parce que là, on va venir glisser là, ici, à l'intérieur, et venir coller, vous voyez la toute petite partie ici. C'est ce qui va venir être collé là. Ils aiment les mini languettes chez Tonic Studio là. Et donc on vient essayer de coller ça au mieux. La pince a un défaut, j'arrive plus à bien la tenir ici. Hop, on colle bien, on essaye du moins. Et on fait pareil de l'autre côté. Non, je me suis trompée. Non, c'est bon. Parce que comme j'ai dit, j'allais coller le côté moche là sur le papier, donc j'ai cru que je m'étais trompée. Donc il faut faire attention à ça, hein, ce petit détail. Voilà. Et pour finir, on vient donc mettre notre papier déco. Enfin, la dernière bande là, en faisant attention parce qu'il y a les... Il y a la couture ici. Voilà. C'est pas évident quand on peut pas appuyer. Si on appuie trop fortement, on va casser la poignée. Et donc voici, nous avons notre petite poignée comme ceci. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli là, mais tant pis. Je peux pas appuyer parce que ou bien j'ai mal travaillé mon papier, j'aurais dû travailler un peu plus peut-être, mais là si j'appuie ça va me casser le papier là. Bon, voilà, donc voici la fameuse poignée. C'est pour ça que j'ai des œufs d'ail. Et donc il va venir ici sur la plus grande, parce que sur la plus petite, ben, c'est trop petit je pense. Ouais, c'est trop petit là, les anodés ça dépasse. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de faire la poignée d'abord, pour essayer de savoir où la placer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait les deux côtés là, les petits anodés, parce que comme ça va être en balade, en fait j'ai besoin de savoir où je vais placer ici les anneaux pour pouvoir placer mes bandes justement là.
Je vais pas coller lame poignée tout de suite, hein. Je vais la coller après, mais ça va déterminer à peu près où je vais mettre les petites bandes ici. Pour que ça aille dessus, je pense. Soit ça aille dessus, soit ça aille juste à côté. Au niveau de l'anneau D. Ouais, je vais faire comme ça. Donc je pense que ça ira là. Je vais marquer avec un crayon. Je vais gommer après, c'est pas grave. Parce que comme ça, je vais faire la même... je vais prendre ma règle. Je vais la chercher. Voilà. Comme ça, des deux côtés, je saurai où mettre la bande à peu près au même endroit. Bon, c'est du chipotage, mais voilà quoi. Donc là, je suis à 3,5 de distance. Ce crayon là était trop épais. Un stylo qui se gomme. Je sais que c'est du chipotage, mais c'est pas grave, j'aime bien que ce soit bien au même endroit. Ok. Bon, elle est pas, ma structure est même pas super droite, alors je sais même pas si je vais réussir à les coller bien droit ces bandes. De l'autre côté, pareil. Bon, on n'est évidemment pas obligé de se prendre la tête à ce point, hein. Donc voilà, j'ai plus qu'à coller mes bandes. Alors, il y a deux tailles ici et il y a deux tailles de bandes. Donc en fait, les bandes, ce sont celles-ci. Elles ont un pli ici et un pli de ce côté. Celle-ci, c'est la plus large. C'est pour la boîte la plus large. Donc la bande ici, elle a un côté en biais de chaque côté. C'est celle qui va aller de ce côté. D'accord. Donc elles vont aller là et derrière. Pour que ça fasse tout le tour de... je sais pas décidé là. Mais bon, d'accord. Hop. Donc comme ceci. Ensuite vous avez les longues. Donc c'est pour ça qu'ici elles sont en biais. Parce que les longues elles vont venir directement se coller et puis c'est plus facile quand il y a le biais là. Faut pas qu'il y ait des démarcations. Donc celles-ci je les ai coupées 4 fois. Celles-ci je les ai coupées 4 fois. Donc, vous voyez c'est long. Hein. Hop. Et donc là vous avez les petites. Donc comme c'est fait dans des chutes de papier, j'ai quelques ratés parfois, mais c'est pas grave. Donc pareil, les petites, vous marquez les plis, hop. Donc là vous avez le côté en biais, c'est pour ça que je m'en fiche, parce que comme il y aura là l'autre qui va venir se coller là, c'est pas important. Et on vient donc coller ici de chaque côté. Donc je fais tous mes collages, encore une fois, vous voyez c'est long, hein. C'est les découpes qui sont les plus longues, hein. C'est pas les collages, hein. Mais là 4 fois ça, 4 fois ça, 4 fois 4 fois ça, 4 fois ça, 4 fois, enfin 2 fois, ça fait long. Ça fait très long, bien qu'on n'est pas obligé de couper, enfin si, celle-ci on est obligé de couper 2 fois puisqu'il la faut de chaque côté. Celle-ci on n'est pas obligé, mais pour une finition et pour un effet quand même plus dur, vaut mieux couper 4, enfin vaut mieux en avoir 2. Après vous avez ça aussi 8 fois. Bon, tout ça c'est très long à couper. Donc moi je pense que pour la structure, au lieu de mettre autant de déco, ils auraient mieux fait de mieux travailler la structure, de nous proposer par exemple ça au moins en 2 fois, qu'on ait à le passer que 2 fois et non 4 fois dans la machine. Pareil pour les grandes lanières, pareil pour, vous voyez un peu, et la déco, moins de déco, et vendre la déco séparément. C'est voilà, j'aurais préféré, c'est le problème de Tonic Studio, c'est qu'ils proposent trop de déco et une structure pas complète. À chaque fois il faut tout le temps
découper, une tonne une tonne. Au bout d'un moment, c'est énervant. Je pense que je vais faire comme ils font les gens là. Je pense que ça, je vais coller à l'intérieur. Ou pour la petite plutôt. Et je vais venir découper là où il y a les marques. Là. Je sais pas si on les voit bien. Découper ici. Ouais, plutôt que de coller ça. Ça va être moche. Déjà, ça va être là, à l'extérieur. Puis il y a un risque de décollement parce qu'elles sont vraiment petites, là, les bandes. Donc, je vais faire comme font les gens. Je vais coller ça à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est pour ça que je colle d'abord les bandes. Parce que sinon, après, pour pouvoir avoir la finition à l'intérieur, pour que quand je vais venir décoller... Enfin, quand je vais venir décorer, là, ça va être plus simple. Bon, je vais faire ça. Donc celle-ci, je vais la coller à l'intérieur. Là, je vais découper. Donc, il faut le découper avant de coller. Donc là, même chose. Donc ça, je vais la coller à l'intérieur. Hop, comme ceci. Comme ça, ça va me solidifier un petit peu la structure. Voilà, comme ça. Et je vais coller tous mes petits papiers déjà. Hop, je colle tout ça. Donc voilà, mes bandes sont collées. Hop, et comme vous voyez, j'en ai profité pour coller aussi les coins. Hop, ici, je n'ai pas collé cette partie-là. Par contre, dans la petite, ici, je suis venue coller un des bords à l'intérieur. On peut couper aussi, hein, mais bon, là, je l'ai collé à l'intérieur. Et il me reste les coins ici à faire. Donc les coins, il fallait les couper 8 fois, c'était ça. Bien marquer les plis et venir coller ici. Tout simplement. Voilà, donc là les 8 sont faits et il n'y a plus qu'à coller à l'intérieur. Voilà. Donc on met notre colle partout et on vient coller. Alors moi je fais attention parce que la bordure ici se voit pas trop, donc je les mets vers le bas. Ils sont grands les coins, hein. Ils sont vraiment limite. Ils auraient pu les faire plus petits, je trouve. Mais bon. Et voilà, donc les 4 coins ici sont collés. Ensuite, donc je vais venir accrocher les deux. Donc ça, je vais venir le plier dans l'autre sens. Je n'étais pas obligée de coller jusqu'au bout, ça justement. Là, les papiers, j'aurais pu couper, mais bon, c'est pas grave. Et je vais donc venir ici l'assembler comme ceci. Donc voilà, j'ai collé au mieux que je pouvais, parce que franchement, il y a trop d'épaisseur, j'aurais dû couper. Alors, j'aurais dû couper, on voit que ça décale ici. J'aurais dû... ça avait trop d'épaisseur. Bon, je pense que je sais pas, c'est décalé parce que j'ai mal... j'ai juste mal placé mon truc, mais derrière c'est pas joli, hein. Parce que là j'ai mal, ouais, j'aurais dû faire au début, ou bien j'aurais dû rester sur l'idée de mettre ça. Bon, c'est pas grave, le papier action il n'aide pas. Non, la structure est mal faite, elle est de travers, ma structure. Là, on voit, il y a un défaut. Bref, on en est là. Ici, j'ai marqué le centre. Donc ici, je vais avoir mon truc là, ma poignée.
Hop, comme ceci. Mais d'abord au centre, il faut que je fasse le fermoir. Donc le fermoir. Alors pour le fermoir, il y a ça, c'est le fermoir. Donc toutes les pièces sont en une seule sur une plaque. Donc ça c'est sympa. On peut en faire plusieurs de fermoirs. Moi j'en fais qu'un. Ou on peut faire donc l'autre fermoir qui est là, que je n'ai pas fait. Il m'a l'air plus compliqué à faire celui-ci. Celui-là il fait plus mallette en fait, l'autre. Et celui-là voilà. Après on n'est pas obligé, mais bon, autant le faire. Alors j'ai découpé les pièces ici. Donc ça ce sont aussi les éléments de déco, donc il fallait couper 2 comme ceci et 4 comme ceci pour coller. Voilà, que j'ai collé, c'est pas obligatoire hein, mais voilà, je l'ai fait comme ça. Ensuite, donc où sont mes petits produits là de fermoir? Donc il y avait ça. Ok, je les ai coupés en marron et en doré. En fait c'est comme ceci, on a ici d'un côté c'est arrondi, là c'est droit, donc ça va être comme ça. Ensuite on a celui-ci. Alors il y avait quoi d'autre? Oui, il y avait ça. Et il manque les petits morceaux là. Hop. Donc comme c'est des plaques, je les ai coupés ensemble. Alors il me manque là le petit. Il est là. Et je crois que j'ai tout. Ouais. Je vais pas tout utiliser. Hein. C'est juste... Voilà. Alors pour faire le fermoir. Alors, je vais peut-être tout utiliser. Alors, nous avons cette partie-là, ici, qui va être en haut. La partie ici, avec les 2 traits, qui va être en bas. Mais avant tout, il faut commencer à le monter. Donc, je vais faire... Ouais, je vais faire doré. Donc je vais la faire comme ça. Donc là ça va juste m'apporter un surplus pour que ce soit plus épais. Donc comme ceci. Et c'est celle-ci que je vais utiliser, cette bandelette, non la dorée, sinon ça fait trop. Donc la bandelette, vous avez 2 marques, une en bas, une en haut. Celle d'en bas, on va venir y ajouter ce petit qui est là. D'ailleurs celui-là je vais le doubler, je vais mettre les 2 là que j'ai découpé, donc le marron et le doré par dessus pour qu'il y ait plus d'épaisseur. D'accord, donc ça je vais venir coller ça comme ça. Et en haut en fait on va tout simplement venir le glisser ici. Voilà. Et là au niveau du pli, hop, on va venir coller. Ok. Ok, ok. Donc on vient coller cette partie, hop. On peut la coller vers là, on peut la coller vers là, vers là-haut, vers le bas, comme on veut. Là je vais la coller vers le haut puisque comme je vais rajouter une autre couche, ça va me le garder. Pas de souci. Et surtout on n'oublie pas la forme. Hein. Ici, la languette elle doit aller vers le bas.
ici là c'est droit et en haut c'est légèrement arrondi. Et ici je viens, voilà, donc ici on a le petit trait, la petite démarcation. Donc voilà pour la partie haute. Et maintenant on va faire la partie basse. Donc la partie basse, ouais, je peux faire doré. Je vais prendre cette partie qu'on voit pas bien, mais il y a deux traits. Alors sur ceux-là on les voit mieux. Donc on voit qu'il y a deux petits traits qu'on va venir plier. Donc si on y arrive, parce que c'est le problème là, comme elles sont tout petits ces traits. Alors comme ceci. Donc là on a une partie vers l'extérieur, une partie vers l'intérieur. D'accord, donc là intérieur et l'autre extérieur. Pour obtenir ceci. Et on va venir pareil, donc les glisser dans les deux fentes. Et on fait pareil de l'autre côté, du moins on essaye. C'est pas évident. Voilà, et il n'y a plus qu'à coller. Enfin réussi, il n'y a plus qu'à coller, c'est pas évident. Hein. Et donc, alors je l'ai pas bien fait, je crois, au niveau des plis ici, les traverses et tout. D'accord. Donc on va obtenir ceci. Et je vais coller l'autre pièce derrière pour que ça sécurise le tout. Voilà, donc j'aurais dû mettre plus d'épaisseur, j'aurais dû et couper peut-être dans un petit morceau de mousse ou quelque chose, voilà, pour obtenir un peu plus d'épaisseur, pour que ça ressorte un peu plus ici. Donc ici on va avoir le bas, on fait attention à la forme, et ici on va avoir le haut, et ça va à l'intérieur, comme ceci, hop, d'accord. Et voilà, donc en fait il faut un petit peu le tordre pour pas que ça bouge, mais bon, ça n'a pas d'importance là. Donc là j'avais marqué mon centre pour essayer de placer à peu près au milieu. Vous voyez, c'est mieux quand même que si en mettant un peu de mousse, ça va ressortir un peu plus, ce sera plus joli je pense. Non, mais soit il y a un défaut dans la structure, soit c'est vraiment moi qui ai mal collé le truc, parce que là j'ai un gros écart quand même. Hein. Bon bref. Hop. Et c'est pas évident à bien coller si on ne peut pas appuyer. C'est pas... un peu dérangeant ça. Voilà pour ça. Donc là, c'est fait. Hop. Bon, je pense que c'est mieux quand même de rajouter des aimants cachés en bas là. Ouais, c'est mieux les aimants quand même. Bref, donc voilà ça. Hop. Ensuite, nous avons ici les éléments donc, de déco. Là et là. Hop.
qui vont se coller ici si on veut, c'est juste de la déco, rien n'est obligatoire. Là on peut aussi s'en servir comme fermoir en le mettant de ce côté et des aimants. Donc voilà, comme ça. J'aime bien moi le fait que ça se balade, mais on n'est pas obligé, on peut coller, on peut ne pas mettre, on fait comme on veut. Hop, j'ai perdu l'autre. Donc voilà pour ça, maintenant il me reste à coller. Donc ma poignée. Ensuite, pour les aimants de déco, non, pourquoi tu te décolles toi? En fait, on avait donc dans les décos un tout petit élément qui est celui-ci. Il y en a 3, donc je me suis dit s'il y en a 3, c'est pour faire pour ici, pour décorer, pour mettre des petits effets de rivets. On n'est pas obligé, c'est de la déco. Mais j'ai joué le jeu, je les ai coupés 8 fois, plus 2 pour ici. Alors, c'était très long à couper. C'est pour ça que j'ai pas coupé après le reste de la déco. Enfin, j'avoue que j'ai eu au bout d'un moment la flemme. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre là mes 2 petits rivets. Hop, ce que je vais faire, c'est qu'ici, j'aurais dû faire aussi sur mousse, histoire que c'est plus de... histoire de que ce soit plus épais, mais bon, c'est pas grave. J'avoue que là, un peu la flemme quand même là pour le coup. Le mieux c'est de mettre soit de vrais rivets, soit des petites décos là, des demi-strass là de chez Action par exemple. Ou bien rien. Ou bien des attaches parisiennes. Mais là, je vais mettre ce que eux ils donnent. Hein. Hop, ici. Donc voilà, notre poignée est complète. Donc là, elle bouge, c'est très sympa. La poignée, franchement, c'est très sympa. Pour le reste, c'est du basique en fait. Hein. C'est voilà, c'est tout ce qui est... Ah non, j'ai pas compris. Si, c'est bon. Tout le reste est basique. C'est bien, c'est intéressant pour les 2 fermoirs. Bon là j'ai fait le fermoir le plus simple. Que j'aurais dû monter sur mousse histoire de faire plus de... C'est plus de trucs, mais sinon ça donne ça. Alors je vais venir mettre mes rivets là parce que je les ai coupés. Et je vais voir après. Et pour les... Alors pour les décos j'ai pas tout coupé. Donc là j'ai coupé le mot fragile parce que je l'aime bien celui-là. Donc ça se découpe comme ça. Donc vous avez le bas et le fragile ici. On peut utiliser que le fragile si on veut. Hein. Donc là je suis restée dans la même gamme de couleurs parce que j'ai tout coupé. Voilà, dans le truc pareil, le fragile peut-être plus d'épaisseur en mettant 2 fois, ça aurait été mieux. Et je vais venir coller là. Hop. Ensuite, j'étais curieuse de faire les cuissons. Alors, je m'étais trompée au début, j'ai fait... Donc là, il y a pareil, vous avez l'arrière et vous avez là. Et en fait, quand vous coupez que ça... Donc moi, je pensais que ça allait se découper aussi sur le contour, mais en fait, non. Ça ne coupe que l'intérieur. Et là, l'extérieur. Donc quand vous voulez couper le tout, voilà. Pour l'avoir comme ceci, il faut couper les 2 ensemble. Donc on peut faire comme ça. Et ensuite venir coller ici. Sinon on peut venir aussi couper que les lettres et récupérer que les lettres là. Et je trouve ça, là pour le coup je trouve ça un peu dommage. Je pensais vraiment que j'aurais le détour en doré aussi. Bon c'est pas grave ça. Je vais mettre là. Et j'ai fait aussi la petite tour Eiffel. Donc pareil, on a l'arrière et la tour Eiffel. Donc on peut faire que la tour Eiffel tout seul.
comme ceci. Je trouve ça trop mignon. Bon, après ça fait un petit peu trop la même couleur là, donc celle-là je crois que je vais pas la mettre. Je vais voir. Ensuite on avait des tickets. Alors on avait un ticket comme ceci, donc, et un mot à l'intérieur. Non, c'était pas le mot, c'était la décoration étoile, mais je les ai pas. Voilà. Donc là, avec les étoiles, là on peut décorer, on peut faire que des petits, qui font que l'intérieur des étoiles, donc on peut venir découper notre papier et faire comme ça, ou le faire, ouais, je sais, ouais. Sinon faire des petites étoiles qu'on va venir coller un peu partout. Donc là il y avait cette étiquette, et j'ai pas fait le reste, ouais. Donc le reste j'ai pas fait, mais cette étiquette je l'avais, j'avais vu qu'il y avait un mot. Où est-il? Voilà. En fait c'est celui-ci, le travel. Il faut venir les couper avec l'étiquette, ou dans l'étiquette, enfin pour obtenir ce mot. Voilà, pour le moment les décos c'est tout ce que j'ai fait, parce que vraiment couper tous les petits œillets là ça m'a un petit peu saoulé. Donc j'aime bien les cuissons, donc les cuissons je vais le mettre. Le mot fragile, est-ce que c'est trop ton sur ton? C'est peut-être pas une bonne idée. Je sais pas, là ça fait trop ton sur ton, non? Ouais, mais j'aime bien ça, donc ça oui je vais le coller. Et je vais coller tous mes œillets et je vous montre donc le résultat avec ça. Je pense pas que je vais faire le reste des décos pour le moment. Ça fait mine de rien des heures là en réalité. Enfin je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais ça fait un moment là que je suis en train debout à tout coller, à tout filmer. C'est long hein, de faire toutes ces petites découpes et de tout. Il fait tellement chaud. Pareil, les décorations, je trouve que sur mousse ça aurait été mieux. Bon, je finis de tout coller et je vous montre ça. Et voilà, j'ai collé. Donc j'adore ce petit cuisson. Je vais voir si je trouve des dies qui font que ça, ou bien même avec ma Cricut. Tiens. Bon, alors malgré que j'avais mesuré, pourtant c'est de travers quand même, j'ai l'impression là. Bon, bah, c'est pas très grave. Et donc j'ai collé les petits détails ici, partout. C'est plus facile à coller qu'à couper, hein. Ça c'est rapide. J'avoue que si c'est pour faire par 3 ici, je voyais, pour moi s'ils en ont mis 3 c'est que c'est pour ça, hein. Mais ils auraient pu mettre plus que 3 dans ce cas. Mais bon, peu importe. Et ici il manque le détail, je trouve, des œillets. J'aurais dû peut-être les couper moi-même, ou utiliser peut-être ceux-là. Vous voyez ici dans cette petite valise là, il y a les œillets. Je pense que c'est la même taille. J'aurais pu récupérer cela de cette petite valise. Mais bon, peu importe. Et j'adore. Franchement, la poignée là, ça... Si vous deviez acheter ce die, c'est vraiment que pour la poignée. Bon, et pour tous les éléments de découpe, parce que finalement, la base, vous pouvez utiliser n'importe quelle base, faire la taille que vous souhaitez, etc. Vous voyez, par exemple, moi j'ai... ce fichier que j'ai acheté chez Lori Whitelock. Ouais, c'est ça. Et j'ai d'autres fichiers pour faire des valises. Donc comme ça, je peux les faire de toutes les tailles que je veux. Et chez il est vraiment comme ça le fichier. Il n'y a pas de poignée, il faut mettre un petit ruban. Je suis pas très fan du petit ruban. Donc je me dis, voilà, je peux me servir, bon là la poignée pour cette taille de valise, ça va pas trop le faire à mon avis, mais je peux me servir de petits éléments de fermeture, des petits éléments de déco, tout ce qui est ici, parce que moi c'est très simple. D'ailleurs j'ai oublié de faire tout le tour, mais bon c'est pas grave. Non, ça doit être comme ça, c'est pour ça le fichier comme ça. Donc vous voyez ici c'est très simple, mais il n'y a pas de couture, etc. Et donc on peut tout, voilà, tous les éléments de déco, même les étiquettes, etc. Là c'est très sympa. Et les deux fermetures, donc là j'en ai fait qu'une. Je montrerai la prochaine, pas dans une vidéo, mais je ferai les autres créas, et puis je montrerai, enfin une fois fait, hein, pas voilà le montage
etc. Et donc voilà, comme ça, tiens, j'aurais dû ancrer ici. D'ailleurs, c'est ce que j'avais pensé à faire, j'ai oublié, voilà, donc comme ici, là, j'avais tout ancré. Mais j'aurais dû ancrer tout. Bon, ce qui manque ici, c'est vraiment les éléments de déco, mais ça va, c'est joli quand même, quoi, c'est pas grave. Mais c'est surtout que quand il y a les bandes décoratives, ça permet de solidifier et ça permet aussi de cacher l'intérieur qui est moche, là. Voilà. Donc ici l'intérieur, bon voilà. Mais bon, c'est une petite valise adorable, très jolie. Par contre, c'est ouais, c'est dommage. J'aurais préféré que ce soit, bon, même si ça aurait été plus petit, si on rajoute, parce que là pour moi ça c'est pas, ouais, c'est pas très solide. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, tout ça là, c'est franchement il est sympa ce dice. Il est simple, il est facile. Pour le coup, il n'y a pas trop de problèmes, sauf peut-être la largeur là. Ça c'est trop fin, trop fin. Pour coller, c'est un peu chiant. Et ouais, sinon ça fait une jolie petite valise comme ça c'est la taille médium. Si vous voulez faire plus petit, plus grand, vous coupez 2 fois celui-ci pour faire d'un côté de l'autre et 2 fois celui-ci pour faire un côté de l'autre pour faire la plus petite. Mais là, bon là c'est moche que j'ai fait à l'arrière. J'aurais peut-être dû pas le coller à l'intérieur, mais le coller à l'extérieur, mais sans papier déco en fait, c'est ça le problème, c'est que bon, ouais, j'aurais dû utiliser leur bande là. Bof, bon, c'est pas très grave. Avec un peu de déco, ça se verra pas, ou voilà. Donc voilà pour la petite valise, franchement hyper sympa, j'aime bien. Bon ça, peut-être avec un aimant là au moins ça tient, parce que là ça tient pas très bien. Ça c'est voilà, la valise en elle-même c'est très joli. Vraiment j'adore la poignée. Donc voilà pour ce dies. Donc s'il vous intéresse, hein, il est disponible sur Temu, sur AliExpress, bon, ou le vrai. Hein. Là, on le vrai quand même 40 $. Après je sais pas, je sais pas s'ils vendent en France en fait. Parce que je vois à chaque fois les prix en livres et en dollars et pas en euros. Donc je sais pas, je crois qu'ils vendent pas en France. Bref, bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.